Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout le monde m'entend. Alors je vais attendre un tout petit peu et je vais attendre qu'il y a des personnes qui me disent qu'on m'entende bien. Est-ce qu'on m'entend bien s'il vous plaît? Si je peux avoir un oui. Et ceux qui sont là, partagez. Est-ce qu'on m'entend? Très important. Si et celles et ceux qui sont là, s'ils peuvent me dire si on m'entend, s'il vous plaît. Alors, il y a du son, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, je reprends ce live parce que ce soir, j'ai envie de parler de mon ami Emmanuel Boub Tayeb qui nous a quittés pile il y a un mois. Et ce soir, je pouvais pas aller m'endormir sans penser à elle et sans parler d'elle. Parce que quoi qu'il arrive, même si les gens, on les voit plus physiquement, on les oublie jamais. Surtout des gens avec qui on a vécu des choses intenses. Même si je l'ai connue, ça faisait juste 1 an et demi qu'on se connaissait. Mais c'était une relation amicale intense. Et j'ai dit, ce soir, faut que je parle d'elle. Ce soir, c'est son mois hébraïque. Et vraiment, ça me tenait à cœur. Et voilà, je sais que Laurent, son mari, est derrière la caméra et je pense que ses enfants aussi. J'ai une très forte pensée pour eux. Et vraiment, voilà. Tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir le Rav Cohen de Levallois qui a fait un cours. Et franchement, il était juste magnifique. J'ai rien à dire, je connaissais pas du tout ce Rav. C'était un cours pas trop long, mais très bien fait. Et je pense qu'il a très bien énuméré par des mots et des dires que vraiment qui était Manu. Et je me suis dit, alors je suis pas rabbinite, hein, mais avec mes mots, j'ai quand même envie de dire un mot sur Manu parce que déjà ça me tient à cœur. En plus, vous dire qu'aujourd'hui est sorti en niveau informatique et sur tous les réseaux le Nitzot Paper qui lui rend complètement hommage. Et j'associe aussi à ce projet de base Stéphanie Robert. Et vraiment, ce soir aussi, je porte la casquette que Manu avait créée et qu'elle me l'avait offerte quand on avait dormi ensemble à Marseille à ma conférence. Mais j'ai dit ce soir, il faut que je prenne la parole avant de dormir parce que, hormis être mon amie, c'était une maman extraordinaire, vraiment. C'était quelqu'un de très investi avec les gens. Je pense qu'on a aussi ce même trait de caractère parce que quand elle me suivait à travers des séances de neurofeedback, et elle me disait des beaux, tu t'occupes beaucoup des autres, mais qui s'occupe de toi? Tu prends beaucoup de temps pour les autres, mais est-ce que tu prends du temps pour toi? T'es beaucoup à l'écoute des autres, mais est-ce que toi, les gens t'écoutent? Je lui ai dit, écoute Manu, je suis pas là pour que ni on m'écoute, ni on me fasse des choses. J'ai pas besoin de ces retours. Elle me dit, détrompe-toi, chaque être humain a besoin de ça. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, et depuis depuis qu'elle est partie surtout, que tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. On a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir aider. On a besoin de bonne énergie, de positivité, de joie. Mais on a aussi besoin de pleurs, malheureusement aussi besoin de douleur pour avancer, pour comprendre des choses, pour grandir, pour embellir nos vies, pour en sortir meilleur. Toujours un enseignement toujours bon, toujours un sourire aux lèvres. Et elle m'a appris plein de choses comme ça. Et je me rends compte que ce Nitzot vraiment paper a été très dur, déjà pour toutes les personnes qui ont écrit dedans. Il y a aussi son mari, ses enfants, il y a Eva, il y a Ella, il y a son fils Adam. Et il y a aussi ses amis proches, que en tout cas que je connais, qui ont écrit dedans aussi, à qui vraiment je sais que c'est pas facile, que chacun essaye voilà, d'avancer même si c'est compliqué parce que on n'est pas en fait pas du tout habitué à se dire les gens qu'on aime peuvent partir comme ça du jour au lendemain et c'est pas comme si on s'attend parce qu'on s'attendait pas, c'est pas comme si on savait parce qu'on savait pas, et c'est pas comme si encore une fois on voit plus les gens physiquement, qui sont pas dans nos cœurs, qui sont pas dans nos têtes, et que à travers nos actions, à travers ce qu'on fait, eh ben ils nous quittent pas. Et c'est incroyable, mais je le ressens vraiment comme ça.
toutes mes actions que je suis en train de faire, par mon petit billet de ma petite personne toujours, parce que je peux vous assurer qu'il y a toujours aussi la main d'Hachem à travers toutes ces décisions-là. Je me rends compte qu'elle m'a donné sa bracha et je la ressens vraiment. Parce que tous les soirs, quand je fais mon schéma Israël, je parle avec mes mots comme je vous parle. Je dis Manu, voilà, toi, t'es dans le monde du Hémet aujourd'hui. T'es dans le monde véridique. Fais que toutes les actions qu'on fait pour rapprocher les gens, dans Torah et Mitzvot, à leur hauteur, comme on peut, ce qu'on essaye de faire, de récolter pour aider, pour faire des choses, en tout cas dans le bien, donne-moi ta bracha d'en haut. Et je sais que si Dieu veut, on va réussir. Je vous assure qu'il n'y a pas une mission, depuis qu'elle est partie, qu'on n'a pas réussi. Il n'y a pas une mission qui se passe où je me dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Parce que je ne vais pas vous cacher que le jour où elle est partie, c'était un vendredi. C'était le 6 mars exactement. Et malheureusement, je me rappelle aussi de ça et que voilà pourquoi il y a des gens qui vont me dire non, mais Déborah, tu dois te reposer, éteindre ton téléphone. Et j'en ai tiré une leçon qui m'a beaucoup affectée dans le sens où ce soir-là, la veille, j'étais aussi fatiguée et j'avais mis mon téléphone en vibreur. Et en fait, Stéphanie Robert m'appelait depuis le matin à l'aube, dès qu'elle avait appris la mauvaise nouvelle, pas qu'elle était encore décédée, mais qu'elle était gravement à l'hôpital, pour me dire rejoins-moi. Et bien malheureusement, j'ai pas entendu mon téléphone. Et quand je me suis réveillée à 7h30, le temps de me préparer et vite de partir, c'était déjà trop tard. Et je m'en suis voulu. Parce que je me suis dit, attends, t'es arrivée trop tard, t'as pas eu le temps de la voir, t'as pas eu le temps de tout ça. Et en même temps, je me suis dit, peut-être qu'elle voulait pas que j'assiste à tout ça pour me préserver, peut-être que, je sais pas. Mais je me dis, aujourd'hui, je sais que j'éteindrai pas mon téléphone et que je le mettrai plus en vibreur. C'est pas grave, je peux répondre, je réponds. Si je peux pas, je réponds pas. Mais c'est rare que je réponde pas. Mais ça m'a aussi donné cette leçon. Parce que on sait jamais et on est à l'abri de rien. Mais je veux surtout parler d'une personne, et c'est aussi vraiment pourquoi ce soir je veux prendre la parole. Quelqu'un qui adorait rigoler, qui adorait charrier, qui avait une autodérision, qui adorait Gilbert Montagnier. Un soir, je me rappelle, je sortais de l'hôpital, c'était l'anniversaire de Stéphanie Robert au mois de novembre, et elle est venue me chercher, elle savait que j'étais encore affaiblie, elle m'a dit, tu vas pas prendre la voiture, tu vas pas conduire, je viens. Elle vient et on met Gilbert Montagnier dans la voiture, et on est plein de simra, et on rigole, et on chante, et Manu, c'était ça. Manu, elle était jeune, c'était une maman qui est partie très jeune. Elle a fait énormément de bien. C'était une vraie tzadékette. Elle m'appelait Déborah, t'es une tzadékette, t'es une âme spéciale. Mais je me suis rendu compte que l'âme spéciale, c'était elle, et que la grande tzadékette, c'était elle. Parce que je me rends compte que tout ce que j'entreprends aujourd'hui, j'ai pas une pensée pour elle. Et que vraiment, aujourd'hui, je sais qu'elle me pousse autrement, mais je sais qu'elle est là. Je peux pas c'est-à-dire, vraiment, je peux pas essayer de vous faire comprendre ça parce que il y en a qui vont me dire ça y est, Déborah, elle est parano, elle est connectée ailleurs. Je suis pas parano. Mais je me rends compte que même quand les gens ils sont plus là physiquement, il y a quelque chose qui erre en nous. Il y a quelque chose, et en plus je l'avais écrit même dans mon Facebook personnel que j'avais rêvé d'elle la semaine où elle était niftar et qu'elle m'a dit Déborah, t'es dans le monde du Hémet, continue ton Torah et Mitzvot, rapproche les gens. Et elle était joyeuse, elle était contente. Et moi limite, dans mon rêve, je l'engueulais, je lui disais mais pourquoi t'es partie, mais pourquoi tu nous as fait ça, j'étais pas préparée, rien, regarde tout le monde. Et elle me dit rassure-toi, je vais très bien, et elle rigole. Comme quand on rigolait, quand on pouvait rigoler de plein de choses ensemble. Et ça m'a beaucoup, beaucoup réconfortée. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens aussi que je connais pas à travers ma page, à travers mes réseaux, et qui étaient en consultation avec Manu ou qui ont eu affaire à Manu, Emmanuel Bouktayeb, et que je dis, ce soir, ce petit message est dédié pour les 1 mois de l'élévation de son âme. Lio Nishmat Emmanuel Avigaël Simcha Bat Sarah. Et ça me tient à cœur parce que quand on a des gens formidables dans nos vies, même s'ils sont plus là, il faut jamais oublier d'en parler. Il faut jamais oublier d'avancer dans l'action et toujours dans les bonnes. Et elle avait ce don de booster, de rebooster, de donner l'envie, de jamais baisser les bras. Combien de fois je lui dis, ça y est, j'en ai marre. À chaque fois que j'étais un peu énervée, ou un peu comme on dit chez nous, mais on charrie avec ça, mais les coups de gueule de Débo. Mais c'est vrai, elle me disait, allô, laisse, il faut lâcher prise. Et en même temps, regarde, même quand il se passe des choses, le fait que tu te montes avec tes faiblesses, avec tes choses, ben les gens,
ça, il se retrouve dans tout ça. Le fait aussi de montrer la sincérité, de parler avec ton cœur, parler avec tes mots, avec ta petite hauteur, ben, ça touche des gens. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'elle avait aussi cette facilité à beaucoup aider les gens. Et quand j'ai des retours de gens que je connais pas qui me disent Déborah, Manu, elle me disait ça, Déborah, ça, et plein de messages, je me dis c'est incroyable. Parce que c'était exactement les mêmes retours que moi je pouvais véhiculer aux gens qui avaient besoin peut-être un domaine entre guillemets professionnel. Et je peux pas vous dire combien elle a fait de recèdes, dans le sens où combien de consultations elle prenait. Elle prenait et c'était gratuit. Et vraiment c'était gratuit. Et elle s'occupait des gens. Et je me suis dit, il y en a combien des gens qui font ça? Ok, il y a plein, c'est leur business, c'est leur travail, c'est leur parnassin. Mais je me suis rendu compte que Manu, elle faisait beaucoup de bien et elle écoutait beaucoup de gens et elle faisait. Euh, et elle faisait une tonne de recèdes à tout niveau, enfant, adulte. Elle prenait de son temps le week-end, dès qu'elle pouvait, même si elle devait. Regardez, je vais juste vous donner une anecdote. Au mois d'octobre, fin octobre, j'ai été hospitalisée, ça devait être 5 jours. Je suis restée plus que 5 jours. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas venue me visiter à l'hôpital. Manu, c'est quand même une femme et une maman aussi, surtout. Elle a son mari, elle avait quand même, elle a ses enfants. Et bah, au Hachem, elle avait une vie, hormis son professionnel, ses amis et tout ça. Il n'y a pas un jour où j'ai été à l'hôpital Beaujon où elle n'est pas venue près de moi. Et je me rappelle même, il y avait un pote, il y avait 2 amis à moi, 2 garçons qui étaient venus me visiter, Yoav et John. Et Manu, elle s'est pas assise. Manu, elle s'est allongée à côté de moi. Je lui ai dit, mais Manu, pas du tout. Assis-toi, prends une chaise, mets-toi détente. Elle me dit, mais moi, je suis détente que quand je t'ai près de moi et que je te serre dans mes bras. Donc, je reste allongée près de toi. Et elle était comme ça. Et je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, par le biais de Stéphanie Robert, de la connaître. Parce que c'est comme ça que je l'ai connue. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle accepte d'écrire dans ce beau journal qui est Need That Paper. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle me suive, qu'elle m'aide, moi-même, pour pouvoir donner de la force aux gens. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai voulu baisser les bras, elle m'a toujours boosté et reboosté. Et elle m'a dit, tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux pas parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Tu peux pas parce que Hachem, il t'a missionné. Et tu peux pas parce que, à un moment donné, c'est ton cœur. Et t'es généreuse. Et quand on est généreuse, eh ben, on n'aime que donner. Et je me rends compte que ces paroles, ils sont tellement vraies et émettent que ce soir, pour les 1 mois de Manu, bon, en tout cas le mois hébraïque, c'était juste une obligation pour moi. Et vraiment, j'ai une très forte pensée à Laurent, pour Eva, pour Ella, pour Adam et pour la petite Raphaëlie. Qu'Hachem, il les protège. Mais j'ai aussi une grande pensée pour ses parents, pour ses frères et sœurs, vraiment pour toute sa famille et pour tous ses meilleurs amis aussi qui étaient... Vraiment, je me rends compte qu'elle avait une relation particulière avec tout le monde. Je vais pas vous cacher, j'ai beaucoup pleuré. Mais ce soir, j'ai pas envie de pleurer. Parce que comme c'est une personne pleine de joie, qui avait toujours un beau sourire, qui adorait rigoler et qui adorait réconforter, à un moment donné, si je pleure, je sais que c'est pas le message qu'elle aimerait que je passe d'elle. Donc je vais rester digne d'elle, je vais garder le sourire et je vais vous dire une seule chose. On a beaucoup de chance d'avoir des gens autour de nous, des amis, de la famille, des gens qu'on aime, des gens qu'on apprend à connaître, même si on ne les connaît pas sur une vingtaine d'années. Mais j'ai appris que c'était pas sur le temps qu'on connaît les gens, mais sur la qualité et le temps merveilleux qu'on peut partager avec eux. Et ça, c'est très précieux. Et aujourd'hui, Hachem, il nous a envoyé une épreuve de confinement. Et aujourd'hui, on a du temps pour passer avec nos proches, en tout cas les gens qu'on aime. Il faut vraiment garder ce temps très précieux. Il faut garder ce temps et pas oublier, et surtout passer ce message de dire aux gens qui sont proches à nous qu'on les aime vraiment. Et alors, je vais expliquer. J'ai une question, excusez-moi. Le Ahavat Israël, c'est... en fait, le Ahavat Israël, c'est donner à son prochain. Et le Chesed, c'est de la bonté. C'est de faire du bien. C'est de la bonne action, sans retour derrière. C'est de donner de son temps. On peut faire du Chesed en donnant de son temps, en parlant avec quelqu'un qui a besoin de réconfort. On peut donner aussi du Chesed par une partie financière ou par un matériel qu'on donne. C'est donner plus de soi, je pense, le Chesed, voilà. C'est de la bonté. Je ne sais pas si le Rav Cohen est toujours là et peut dire pareil,
parce que je sais qu'il était connecté. Mais Rav Cohen, si vous pouvez m'écrire vraiment la définition du mot chesed, comme ça on va pouvoir peut-être aiguiller la personne, si je ne me suis pas trompée bien sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, beaucoup de valeur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de dons de soi. Voilà, le chesed c'est aussi du don de soi, je pense que c'est ça, vraiment. Et voilà, c'est de la solidarité, c'est de la fraternité, dans le sens où, qu'on connaisse ou pas, on est là. Et Manu, elle avait ça. Et vraiment, je m'associe vraiment, et je sais que, je pense qu'il pense pareil, mais je sais qu'un jour, et j'espère que Laurent prendra un jour la parole à travers un direct son mari. Et je sais, et j'espère bien, en tout cas, qu'il continuera toutes ses actions, si Dieu veut, avec le temps qu'il lui faudra. Parce que ce qu'elle faisait, c'était magnifique. Et je sais que lui, en tout cas, ce que Manu me disait de son mari, c'est qu'il avait aussi une grande neshama, et que c'était quelqu'un qui étudiait, et que c'était quelqu'un aussi qui faisait énormément, qui donnait du temps pour que sa femme puisse faire du chesed. Donc déjà, c'est une très grande qualité. Et je sais que Baruch Hashem, avec le temps qu'il faudra, il va continuer tout ça, et qu'Hachem lui donne la force à lui et ses enfants à travers tout ce qu'il voudra faire par le biais de Manu, de ce que voulait faire Manu. En tout cas, ce que je voulais dire à travers ce direct, c'est qu'on n'oublie pas, encore une fois, que même si les gens ne les voit plus, on ne les oublie pas, qu'ils restent dans nos cœurs et qu'on les aime toujours. Et au contraire, il faut parler d'eux. Il faut toujours associer des bonnes actions, comme de la tzedaka, comme des fois de la tsniout, comme des fois des teilim, plein de petites choses. Je sais pas, donner un repas à quelqu'un qui a pas, faire du bikur cholim, penser à son prochain, même donner un coup de fil à un ami, à quelqu'un de la famille. Voilà, d'être là, de se soutenir. Voilà, du don de soi. Chazak, c'est exactement le mot que je cherchais. Mais vraiment, c'était ça. Et je me dis, merci Hachem de m'avoir donné cette chance de la connaître. Et que quoi qu'il arrive, elle est partie physiquement, mais dans mon cœur et dans ma tête, elle est toujours là. Et dans mon cœur et dans ma tête, je l'oublierai jamais. Je vais pas rentrer dans l'émotion, sinon je suis finie. Et par respect envers sa famille qui est aussi derrière. Et parce que je veux leur donner de la force. Et parce que voilà, ils ont, grâce à Dieu, eu quelqu'un de formidable à leur côté. Voilà, c'est très dur. Parce que, encore une fois, on n'oublie jamais les belles personnes qu'on a rencontrées dans nos chemins. Et j'associe vraiment ce soir toutes les personnes du Need Sod Paper. Et pas une belle personne, mais une femme extraordinaire. Le chesed, je peux pas vous expliquer, tellement que c'était en elle en fait. Le don de soi unique. Et en fait, sans retour. Vraiment sans retour. Parce que je m'en rappelle très bien, et je vais finir sur ça, quand je l'ai connue, on s'est connus exactement au gala d'Eva Sandler, pas celui-là, il y a celui-là de l'année dernière, qui était au mois de décembre donc de l'année dernière. Et on est autour d'une table et Stéphanie et Robert nous présentent. Bon, on était déjà amis dans les réseaux, hein, mais sans se connaître physiquement. Et elle me dit alors, c'est toi Déborah Amar et tout, j'entends beaucoup parler de toi. Et franchement, écoute, j'ai écouté tes directs, j'ai écouté ton histoire de vie et tout. Enfin, ton épreuve de santé. Dis-moi que c'est une blague. Je lui dis, j'aimerais te dire, mais non, c'est pas une blague. Et elle me dit, mais comment tu fais pour être pimpante? Comment tu fais pour sourire? Comment tu fais pour donner de la force aux gens? Je lui dis, écoute, Manu, ça serait trop long à t'expliquer en une soirée. Mais un jour, on aura la discussion. Et elle me dit, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, Déborah qui t'aide. Je lui dis, écoute, moi, j'ai pas besoin d'aide. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai une famille, on est soudés. J'ai, Baruch Hashem, des très bons amis, des meilleurs amis. J'ai un meilleur ami en or qui s'appelle Ilan Kayat, alias Brandon. Je le nomme parce que c'est la vérité, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Et Winnie Citrug Elbez aussi. Parce que j'ai plein d'autres amis, mais ça, j'ai grandi avec eux. Eux, ils sont là dans mes moments les plus durs comme les meilleurs. Il faut jamais oublier les gens qui vous font du bien. Bien sûr, aujourd'hui, j'associerai une tonne de personnes. Mais si je dois donner que la base, alors je donnerai que 2 noms ce soir. Mais pourquoi je vous dis ça? Elle me dit, ah oui, il y a Bon qui t'aide. Elle me dit, eux. Je lui dis, oui, eux, ils me donnent toute la force. Et elle rigole, elle me dit, écoute, fais-moi plaisir, mais vraiment plaisir. Viens me voir. Regarde, prends mon adresse, viens me voir. Mais de toute façon, je suis intriguée, je veux savoir. Elle était curieuse de savoir vraiment.
Donc je vais à son cabinet, rue Rivet à Levallois. Et je vais et tout. Et alors je lui dis, attends, tu vas pas me recevoir comme une cliente, m'asseoir sur le fauteuil et tout. Hein. Moi, je suis pas la meuf, je suis pas là pour une séance de psy. Hein. Elle m'a dit, pas du tout, vas-y, assis-toi, viens, tu veux boire quoi? Elle me dit, je sais que t'aimes bien le Coca Zéro. Je lui dis, ouais, je veux Coca Zéro. Elle me fait, allez, vas-y. Elle ouvre le balcon, je vous raconte vraiment ce qui s'est passé. Elle ouvre le balcon, elle sort un Coca Zéro. On boit toutes les deux un Coca Zéro, on est comme ça et tout. Elle me dit, bon, allez, vas-y, raconte-moi tout. Donc, je lui raconte de A à Z ce qui s'était vraiment passé. Et là, elle est limite, elle me dit, ok, je comprends mieux. Et elle me dit, mais Debo, il faut lâcher prise. Je lui dis, je ne sais pas quel est le lâcher prise. En gros, je raconte, il y a 8 ans, j'ai eu une mort clinique suite à un bypass, une opération que j'ai voulu, que j'ai fait pour maigrir, qui a mal tourné. J'ai eu une septicémie. La septicémie s'est gangrénée. J'ai eu une opération de 14 heures. Au bout de 9 heures d'opération, j'ai eu un arrêt respiratoire avec 7 minutes de mort clinique sur papier. Et j'ai été miraculée. Avant de me réveiller, j'ai vu le Rabbi Lubavitch qui de loin m'apaisait. Et c'est tout. Et j'ai pas vu ni de tunnel, ni de lumière. J'ai juste vu le Rabbi Lubavitch qui était lumineux. Et après, voilà, je suis restée dans un semi-coma. Après, je suis restée hospitalisée. Après, j'ai été sondée. Après, j'ai vécu 10 grosses opérations. Je pense que vous les avez suivies pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Parce qu'il y a eu plein de choses de fait derrière. Mais Baruch Hashem, je suis là. Je souris. Des fois, je pleure. Très souvent, en ce moment, je suis un peu à fleur de peau parce que on a beaucoup enchaîné. Et je suis comme vous, je suis un être humain. Et je suis aussi sensible. Et il y a des choses qui, voilà, même si je veux prendre du recul, et même si des fois c'est des gens que je connais pas, ben ça dépasse parce que je me dis c'est dur d'enchaîner. Mais Baruch Hashem, on va continuer tous ensemble parce que j'ai des gens formidables autour de moi et parce que les gens aussi qui me suivent sont formidables. Je reçois beaucoup de messages positifs et même si je reçois des négatifs aussi, hein, je ne vais pas mentir, ça arrive, il y a des gens qui m'aiment pas ou ça leur plaît pas, ben c'est pas grave. Hein. Ils sont pas obligés d'être dans la page. On n'aime pas, on me regarde pas, on me zappe et c'est tout. Hein. On n'est pas là pour faire l'unanimité, mais en tout cas, on est là pour faire du bien chacun à sa hauteur. Bien sûr, pour garder sa émouna, sa foi, son bitachon, sa confiance. Et vraiment, c'était incroyable. Il y a une dame qui s'appelle Sanjit Tayeb qui m'a dit, elle m'a parlé, toi tu devais aller avec elle voir mon père à l'hôpital pour le remonter à Neuilly. Exactement à l'hôpital américain, je suis d'accord. Je me rappelle très bien de cette journée aussi. Mais on était comme ça avec Manu. Pour vous dire, des fois on devait même pas se voir. Elle m'appelle, elle me dit tu fais quoi? Je dis écoute, je suis là. Elle me dit vas-y, t'es chaude, tu me rejoins là? T'es en voiture? Je lui dis oui. Tu me rejoins là tout de suite, on va déj ensemble. Vas-y, j'ai besoin de me détendre. Je dis ok, t'inquiète, j'arrive. Et on allait. On kiffait aller manger au sushi. Donc on allait manger des sushis. On adorait aussi aller chez Gary Lévy, rue Jouffroy d'Aban à Berbèche, la boucherie Berbèche, où on peut aussi s'installer pour manger. Et Gary aussi est un ami à Manu. Et on adore Gary. Vraiment, je vous le dis, parce que c'est hyper fou. Mais la semaine où elle est partie, la semaine où elle est partie, où il y avait les Shivas, on avait pris rendez-vous pour aller manger chez Gary. On s'était eu 2 jours avant au téléphone et on s'est dit on mange chez Gary et tout. Et Cathy Pérez Bergig, plutôt Cathy Bergig, Kat pour elle, comme elle a surnommé. Et je lui ai dit, tu sais, demain, et j'avais même dit à Gary le jour de l'enterrement, c'est ouf, on devait aller chez toi là lundi et tout. Et Cathy, elle me dit que je connais, et on s'est rapprochés encore plus avec l'histoire de Manu. Elle m'a dit, Debo, t'avais rendez-vous pour aller chez Gary, on va aller chez Gary. On a été ensemble, et je sais pas, il y avait une atmosphère comme si elle était là. C'était incroyable. C'est-à-dire que je me rends compte que il y a plein de filles qui travaillaient avec elle ou qui étaient ses amies proches, et tout le monde a la même chose. Tout le monde a le même retour. Tout le monde a cette gaieté, cette gentillesse, cette simplicité, cette grande dame, cette grande sadéquette, le don de soi, le chesed, toujours penser aux autres. Et je me rends compte que j'ai connu quand même, en tout cas Laurent et ses enfants, malheureusement je ne les ai pas connus quand elle était là. Je les ai connus malheureusement quand elle est partie. Ils ont entendu parler de moi, comme moi j'ai entendu parler d'eux. Et vraiment, je me rends compte que Baruch Hashem, elle avait une famille formidable. Et elle a toujours cette famille formidable.
un gentil mari, dans la Torah, dans le Chesed. Il est là, il est présent, plein d'une gentillesse. Et je sais qu'il essaye et il se bat parce que c'est très dur aussi pour lui. Aujourd'hui, voilà, il est avec les enfants et il sait qu'il pourra toujours compter, en tout cas. Je le dis et je le répète, mais il le sait, mais je le dis. Il pourra toujours compter sur mon soutien à moi, personnel, comme sur le soutien de l'association s'il y a quoi que ce soit à faire encore. Il pourra compter toujours dans Nissot Paper pour qu'on ait un mot pour Manu. Parce que je pense que Stéphanie Robert, elle pense pareil que moi. Et je pense que pour Stéphanie, c'est encore trop tôt. Même d'écrire un texte, ça a été la seule qui a écrit le moins de mots parce que elle était encore plus proche d'elle que moi. Elle la connaît depuis qu'ils sont très jeunes. Donc des fois, il faut laisser le temps au temps. Et pour pouvoir mettre des mots aussi, pour accepter les choses, il faut du temps au temps. Je m'inquiète pas pour Steph, elle le fera en temps et en heure, quand elle le décidera elle. Mais en tout cas, ce Nitsot Paper, je vous demande de le lire. C'est sûr que, je vous jure que oui, il est triste, dans le sens où on se rend compte que tout le monde a mis du cœur, tout le monde a parlé d'une façon où tout le monde reconnaît Manu. Et ceux qui la connaissent pas, ben malheureusement, vous allez apprendre à la connaître. Et je peux vous dire que vous aurez du baume au cœur. Et que quoi qu'il arrive, c'était une chose qu'on avait juste envie de la connaître. Pour répondre à la personne qui a écrit « Est-ce que Manu est morte du virus qui est actuellement ?» Non, Manu n'est pas morte du virus. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais une seule chose. Si Hachem il a repris, déjà on est dans les temps messianiques, je sais une seule chose, c'est qu'on va la revoir très vite. On va le revoir très vite et on va retrouver aussi tous les gens qu'on a perdus trop tôt et qu'on aime. Et je sais que si Dieu veut, quand il y aura la résurrection des morts, si Dieu veut, en fait pas des morts mais des neshamot, parce que sachez que les neshamot ne meurent jamais. C'est le cœur, c'est le corps qui n'est plus là et qui meurt, pardon, j'en perds mes mots là tellement que ça m'attriste, mais parce que sachez une seule chose, même si la neshama, elle part du corps, elle est toujours là. Et c'est pour ça tout ce qu'on peut faire en Torah et Mitzvot, et toute l'année, et encore tout le temps, et quand on fait plein de choses, de faire Liu Nishmat, Emmanuel, Avigaël, Simcha, Batsara. Je compte sur vous. Et j'espère que de là où elle est fière de moi, et qu'elle me donne toujours cette bracha, et qu'elle me donne toujours cette force et la bonne santé de continuer à aider mon prochain. Parce que c'est le seul but à tous les niveaux, dans cette page, dans ma vie au quotidien, et encore plus avec la cagnotte mondiale qui a été créée pour pouvoir aider les familles qui n'ont pas pour enterrer leurs proches, après dossier renseigné bien sûr, auprès d'assistantes sociales compétentes. Donc voilà, je le dis et je le répète. Je vous remercie d'avoir assisté à ce direct. Bien sûr, on aime Manu. On aime Manu très très fort. Et bien sûr, j'ai envie de vous dire, n'oubliez jamais que, encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont plus là qu'on les oublie et qu'on pense pas à eux. On l'oubliera jamais, on l'aime très fort. Et ce Nitsot Paper, je vous dis, il est à lire. Il est à lire et à relire. Et il sortira en papier, je vous promets, dès que cette épidémie pourra nous faire qu'on sera livré en papier impression et distribué. En tout cas, il est en ligne partout. Et je suis très fière et je remercie toutes les personnes qui ont contribué. Donc déjà Stéphanie Robert, Laurent son mari, ses enfants, Eva, Ella, Adam. Il n'y a pas la petite Raphaëlie parce qu'elle est trop petite encore. Mais si Dieu veut, peut-être qu'un jour, je suis sûre qu'elle pourra écrire pour sa maman et je mettrai son texte, c'est sûr. Et je sais que je veux remercier aussi Audrey Elkoubi, Virginie Khalifa, Johanna Israël Soussan, Déborah Malka Cohen, John Davis, Elisa Benaïm, qui est neurofeedback et qui travaille avec elle, Sophie Berukel, qui est aussi neurofeedback, qui travaille avec elle, Cathy Perez, alias Katz, qui était une de ses meilleures amies, Aurélie Atlan, d'Israël, qui était aussi une de ses meilleures amies, David Shishportich, Myrna Meymoun, Carole Méchache, Blair Waldorf, qui est entre autres que ma sœur Yael Amar, qui adorait Manu et que je me rappelle que le dernier message que Manu a écrit dans mon Facebook,
était pour ma soeur Yael. Elle lui a écrit en commentaire « Tu es mon dernier coup de cœur après ta soeur Déborah. » Et je me rends compte combien on a toutes des points en commun, avec plein de cœurs. Mais je pense que voilà, on se ressemble tous à ce niveau-là. J'espère que j'oublie personne. Si, il y a Karen Achas aussi de Miami. Il y a aussi Yvonne qui a aussi écrit dans le Knitted Paper pour Manu. Je fais le tour, j'essaye de voir que j'oublie personne de nom. J'essaye de faire le tour. Ah, Yael Arboun, Anaël Assous, alias Disruptive Beauté. Il y a aussi... Attendez, je réfléchis, mais je veux pas oublier personne. Tic-tac, tic-tac. Non, je pense que j'ai oublié personne. En tout cas, je l'espère. Et si j'ai oublié, mettez-la du fond du cœur. Mais je pense pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir été sur ce direct, bien sûr partagé. Parce qu'elle mérite qu'on sache qui elle était. On mérite que sa neshama continue de briller comme elle a toujours brillé d'elle-même quand elle était là. Parce que c'était un rayon de soleil. C'était le soleil de nos vies. C'était le soleil vraiment dans tout le cœur des gens qui l'ont connue. Pardon, il y avait aussi Lisa Smadja. Désolée, Yael Bassandje était son amie, mais elle n'a pas écrit dans le Knitted Paper. Lisa Smadja a écrit dans le Knitted Paper. Et rassurez-vous, de tout mon cœur, je souhaite qu'elle nous envoie la bracha. Je souhaite que vraiment on ait Mashiach très rapidement. Je souhaite qu'on ait les bonnes santé. Et j'ai beaucoup de peine encore pour tous les gens qui ont perdu des proches encore aujourd'hui et tous les jours. J'espère que tout ça va cesser. Et que amen, 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 amen. Qu'on puisse tous se retrouver et la retrouver. Et retrouver tous les gens qu'on aime et qu'on a perdus. Et j'embrasse très fort Laurent et les enfants. Et toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et tous ses proches amis. Et tous ceux qui ont fait que Manu était celle qu'elle était. Un rayon de soleil. Et ce soir, c'est sûr que je le dis, hein, je vais pas pleurer parce que c'est bon, je peux plus. Et sinon, elle va être très en colère contre moi. Et surtout parce qu'elle était très joyeuse. Donc partagez ce direct parce que faut que tout le monde sache qu'elle était une personne merveilleuse. Mais que sa neshama va toujours briller autrement. Et on va faire plein de mitzvot ensemble. Des mitzvot, c'est des bonnes actions. Tous les jours, on fera des petites choses pour elle. Et aussi pour des autres, mais aussi pour elle. Voilà, qu'on avance un peu dans notre tignout, tout ce qui est pudeur pour nous les femmes. Que ceux qui n'allument pas les bougies de Shabbat, les filles et les femmes, on le fait. Qu'on fait la frachatra, pétrir le pain. Qu'on continue des petites mitzvot. Qu'on apprend des petites halachot. Que les garçons mettent les téphilines. Que les hommes prennent sur eux 10 minutes ou 1 heure de cours de Torah par jour ou par semaine, comme ils peuvent. Le but, c'est toujours d'avancer. Et dans son rêve, je me rappelle très bien qu'elle m'a dit, Débo, tu lâches pas, tu continues dans ce derrière Emet, mot pour mot ce que je vous dis, ce qui s'est passé dans le rêve. Déborah, tu es dans le Emet, continue de véhiculer ce que tu fais et à faire avancer les gens. Alors, je continuerai. Et même si des fois j'ai des coups de mou ou des coups de gueule ou même de la fatigue, c'est pas grave, je continuerai toujours parce que elle m'a toujours boosté. Et qu'Hachem me donne la force de pouvoir le faire. Et de toute façon, je compte sur Laurent, si Dieu veut, très prochainement, quand il pourra, de reprendre la relève. Je vous embrasse tous très fort. Laila Tov. Et n'oubliez jamais de dire aux gens que vous les aimez. D'accord ? Surtout vos familles et les gens qui vous sont chers et proches. Et faites des bonnes actions. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais perdant et perdante. Mais n'attendez pas de retour. Parce que c'est quand on attend des retours que malheureusement, c'est pas le très bon chesed. Le bon chesed, les bonnes actions, c'est quand on fait sans retour. Et elle est là, la plus grande mitzvah. Et je sais que Manu, c'était ça. Donc pour elle, je vais finir sur ça. Continuez dans vos mitzvot, les bonnes actions, dans la joie. Et même si on vit une épreuve aujourd'hui, on est tous enfermés, on continue. Hachem, on a confiance, on prie, on avance dans Torah et mitzvot, et on va réussir tous ensemble. Je vous embrasse très fort. Laila Tov, et à très vite.